Alors, la semaine dernière, on a eu à voir ensemble l'euro USD et ce qu'il pouvait nous proposer pour la semaine qui vient de passer, hein. Et on était tous dans l'optique d'une baisse. On cherchait tous à vendre l'euro USD depuis, depuis cette zone-là qui est là, depuis la zone qui est à ce niveau-là, depuis là. Et effectivement, on voit que le marché, il est vraiment parti et il est venu prendre les liquidités qu'on attendait et il est en train de faire ce qu'on attendait. Donc là, maintenant, on va essayer de voir ensemble euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite, dans quel sens on doit continuer, où est-ce que le marché il est en train d'invalider et tout ça. Déjà, lorsqu'on tradait ce mouvement baissier-là qui est en train de se faire, qui s'est fait la semaine passée, nous, en fait, on voyait en fait que le marché, il était en train de faire un mouvement qui peut probablement venir faire quoi? Il peut probablement venir faire un short H1 ou M30 pour ceux qui ont choisi M30 l'unité de temps intermédiaire. Donc, on s'attendait à ce que le marché vienne faire tout simplement quoi? Il vienne casser tout simplement le creux qui est là, le creux où il y a le cercle là. Et là, en fait, on est en train d'observer que quoi? Que l'euro USD, il a tout simplement fait ce qu'on attendait. Il est en train de casser la zone. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? À quoi on doit s'attendre? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Déjà, on sait tous que ce short-là, cette cassure de structure qui est en train de se produire là, l'information que ça vient nous donner, c'est que quoi? Le retracement H4 est probablement en train de commencer. Est-ce que déjà, on est tous d'accord sur ça? Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que cette cassure-là, il vient nous dire en fait, attention, le retracement H4, il est en train de commencer et il aura pour but de venir chercher quoi? Il aura pour but de venir chercher tout simplement la liquidité qui se trouve à ce niveau. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui, oui, S'il vous plaît, oui, oui. le niveau que le marché vient de casser, normalement, on s'attendait à une cassure de ça ou bien on s'attendait à aller à la hausse sur ça. Non, non, non. On attendait deux choses. Il y avait deux probabilités. Soit il la casse, soit il donne une confirmation pour monter. Et il n'a pas fait ces deux probabilités, il a respecté le deuxième. Ok, ok, je comprends maintenant. Maintenant, c'est d'accord. Parfait. Donc, du coup, déjà, on vient déjà avec une optique baissière. Ça, c'est déjà bon. On retourne maintenant en H1 pour voir où est-ce que le marché peut revenir pour partir à la baisse. Donc, on va retourner en H1. OK. Alors, on vient d'avoir le short, d'accord? Lui, on n'a plus besoin de lui. Lui aussi, d'accord? Et à peu près tout ce qui s'est passé à l'intérieur, là, n'est plus vraiment trop important pour nous, OK? Maintenant, normalement, j'ai dit que quoi? Après le short, on a tendance à chercher quoi? La liquidité de l'inducement caché. Donc, on sait déjà que c'est ça qu'on va rechercher ici. Liquidité de l'inducement caché. Alors ici, dans ce cas-ci, le marché, il n'a pas laissé de liquidité d'industriel caché parce que tous les creux, tous les sommets, on a combien de sommets? On a deux sommets ici que le marché a fait, à part le sommet du haut là-bas, on a ce sommet et ce sommet, ça fait trois sommets. Tous ces trois sommets-là sont des sommets qui ont pris de la liquidité avant de partir. Donc on est dans un cas où l'industriel caché, on l'a pas. Maintenant, où est la liquidité? La liquidité, tout simplement, c'est au niveau de ce sommet qui est là. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai dit que quoi? Il a pris de la liquidité lui aussi. Donc, c'est un sommet protégé. C'est ce qu'on a dit. Quand il prend de la liquidité avant de partir, on l'appelle sommet ou bien creux protégé. Donc, pourquoi je reviens dire que ici c'est une liquidité? Tout simplement parce qu'au niveau de ce sommet, on a tout simplement un equal high qui est bien visible. On a un equal high qui est bien visible. Donc, certes, on est dans un cas où on n'a pas le concept de liquidité de l'industriel caché, mais quand on observe attentivement, on voit tout simplement que quoi? Il y a de la liquidité quand même. Et cette liquidité, elle est où? Elle est au niveau de ce sommet parce que c'est un equal high. Ça suit? Oui, oui. OK. Maintenant, on a déjà la liquidité que le marché peut probablement venir chercher et on doit chercher maintenant des zones d'attaque potentielles où le marché peut réagir. Moi, je ne vois qu'une zone intéressante pour le moment. Il y a cette zone-là qui est une zone assez intéressante déjà parce que c'est la zone qui est directement après la liquidité et c'est aussi
un sommet protégé. Donc, elle devient vraiment intéressante pour moi. Donc, moi, j'attends le prix pour qu'il fasse un retour sur cette zone-là. Maintenant, pour que le retracement, on sait qu'on vient d'avoir un choc H1. Et on sait que le marché va faire un retracement pour venir chercher la liquidité. Maintenant, pour que le retracement il commence, il faut déjà qu'en M5, on soit baissier, on soit haussier plutôt. Donc, on va voir en M5, est-ce qu'on est déjà baissier ou est-ce qu'on est toujours baissier ou est-ce que le marché il est en train de continuer à la hausse. On va essayer de voir ça. On va essayer de voir ce qui se passe en M5 si la connexion nous le permet. Ok, la connexion ne nous permet pas vraiment de descendre. Elle niaise beaucoup. Mais déjà, en restant en H1, on voit tout simplement ce qui est en train de se passer en M5. Donc, ça, c'est déjà assez suffisant. On voit qu'en M5, on a eu ce dernier BOS là. Donc, si ici est le dernier BOS M5, le BOS en bleu, ça veut tout simplement dire que quoi? Ici est le dernier sommet M5. Donc, ça voudrait dire que le marché, il va casser. Lorsqu'il va casser ce sommet qu'on aura short. Donc, ça veut dire que le M5, il est toujours baissier. On est d'accord? Et quand le M5 va devenir haussier, on va commencer par s'intéresser à la zone qui est ici. La zone H1 qui est ici. Donc, le marché nous permettait d'aller en M5 pour qu'on puisse analyser. Voilà. Donc, ça veut dire qu'actuellement, on n'a pas vraiment trop besoin du H1. On peut toujours se concentrer sur ce que le M5 nous propose. Donc, M5, on voit tout simplement qu'on a ce dernier BOS. À part le fait que ce sommet M5 soit de la liquidité, soit de l'équal high, il y a de la liquidité de l'industriel caché. C'est-à-dire dans le cas où le M5 ne veut pas d'abord changer de tendance ou il veut continuer à la baisse, le marché doit venir chercher quoi? La liquidité de l'industriel caché. Et cette liquidité de l'industriel caché là, elle se trouve tout simplement ici, d'accord? Puisqu'on n'a pas encore de short M5, on va tenter de trader le M5 qui est toujours baissier pour voir s'il y a probabilité de prendre quelque chose. Donc, si on doit partir dans cette optique-là, c'est qu'on doit probablement venir chercher quoi? La liquidité de l'indice même caché qui se trouve tout simplement dans le mouvement impulsif M5 qu'on a là, parce que le marché, avant de venir faire le BOS, il a tout simplement pris quoi? De la liquidité. Donc, on a dit que quand il prend de la liquidité, il devient un creux ou un sommet protégé. C'est ce qu'on a dit. Donc voilà, on s'attend à ce que le marché fasse un retracement pour venir chercher quoi? La liquidité qui se trouve à ce niveau, la liquidité des 1.17 587. Très intéressant, très intéressant. Donc, on a eu un BOS M5, d'accord? On a eu un BOS M5. On s'attend quoi? À un retracement en M5. Ou bien, on s'attend à un retracement pour chercher la liquidité qui se trouve là, la liquidité qu'on vient de repérer. Donc, on va essayer de descendre tout simplement en M1, voir si on peut prendre des opportunités haussières dans la semaine, histoire de venir chercher cette liquidité-là. Et après que cette liquidité se fasse sauter, où est-ce qu'on peut réagir? Alors, si le marché prend la liquidité-là, moi, je vois réagir sur ce marketif interne. Pourquoi je dis marketif interne? Parce que c'est un marketif M1. On voit que le marché n'a toujours pas réagi sur ça. Donc, il y a de l'IPA. C'est d'ailleurs pour ça que ici est un BOS. Ici, il y a de la liquidité de l'indice caché parce qu'il y a IPA ici. Donc, il y a moyen que le marché vienne réagir peut-être sur l'IPA qui est là. S'il veut continuer à la baisse pour le moment sur, comment on appelle, sur le M5. Bref, le sel, pour le moment, il ne nous intéresse pas encore parce qu'on va s'intéresser au sel quand la liquidité qui est ici va se faire sauter. Pour le moment, on va chercher des opportunités à la hausse. Donc, on va aller en M1 et voir ce qui est en train de se passer en M1. Monsieur Koulibaly, votre trade que vous avez pris sur l'euro USD, c'est un buy ou bien c'est un sell? Moi, c'est un buy. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est bon. Alors, déjà, comme d'habitude, chercher les sommets et les creux M1. Donc, on remarque que ici, malgré que j'ai dézoomé, lui, il reste quand même visible. Donc, là, parfait. On a le dernier BOS de la tendance baissière M1 qui est là. Après, le marché vient casser ici. Il fait un short préliminaire. Moi, j'appelle ça comme ça, short préliminaire. Parce que normalement, le vrai short, c'est lui. Parce que si on doit considérer ici comme une liquidité, ça sera considéré comme un short préliminaire. Donc, le vrai short, normalement, c'est lui. Mais quand même, il est à considérer quand même parce que le marché, il n'a pas considéré ça comme une prise de liquidité. Après ça, il a fait un BOS. Après ça, BOS. Après ça, BOS ici. Après ça,
BOS en haut là-bas et après, il vient récupérer la liquidité ici. Il vient prendre de la liquidité jusqu'ici, réagir à cette zone de demand qui est là pour ensuite partir former un nouveau BOS à ce niveau. Ok. Après avoir formé ce BOS là, il fait quoi? Il fait tout simplement un autre BOS qui lui ne fait pas un retracement jusqu'à 50% de l'impulsion. Donc il devient quoi? Il devient une liquidité. Après ça, il vient faire encore un autre BOS ici, lui aussi qui est une liquidité parce que le premier, il n'a pas pris la liquidité qu'il doit prendre. Et un autre BOS encore ici en haut là-bas. Un instant, où est le tir? Voilà. Un autre BOS ici, qui est actuellement le dernier BOS M1 qu'on voit, si je ne me trompe pas. Ok, non, il n'est pas le dernier. Il n'est pas le dernier. Un instant, je dézoome bien. Non, il n'est pas le dernier. On avait celui-ci. On a celui-ci aussi, qui est lui le dernier. Donc, à partir d'ici, à partir de ce niveau, on a eu le marché qui a créé de la liquidité. Donc, tout ça, c'est des liquidités. Tout ça, c'est des liquidités. Et comme je l'ai toujours dit, on n'a pas besoin que le marché vienne toutes les prendre. Il suffit qu'on ait déjà une prise et on peut continuer. Alors ici, on remarque que le marché, il vient faire semblant, parce qu'il n'a pas pris la liquidité qui est ici, il a plutôt réagi ici. Tout le monde sait ici pourquoi je dis qu'il n'a pas pris la liquidité. Donc, il a plutôt réagi là. Et il est en train de faire comme s'il monte. Donc, on va s'attendre à deux choses. Soit il vient casser ici dans la journée à l'ouverture des marchés. Et là, ça voudrait dire qu'il a laissé quoi? De la liquidité ici. Et ça fait quoi? Deux creux égaux, donc égal low. Soit il revient avec un mouvement baissier à l'ouverture du marché pour venir bien prendre la liquidité. Et là, on va chercher des zones potentielles pour continuer le mouvement à la hausse. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'on est là pour buy. Donc, on s'attend à ce que le marché réagisse à des zones pour buy. Et il nous faut quoi? Des zones intéressantes. Alors, on a deux probabilités. Quelle zone moi je peux considérer si je veux continuer en buy, par exemple? Il y a cette zone d'ordre bloc là, qui est une zone intéressante où je peux continuer en buy à ce niveau. D'accord? Il y avait cette zone. Mais pourquoi je ne l'ai pas considérée? Je vais vous montrer. Il y avait cette zone-là, qui est là, cette zone-là. Mais pourquoi je ne l'ai pas considérée? Parce que le marché, il a déjà réagi une fois dedans. Moi, j'aime les zones où il n'y a pas encore eu de réaction. Donc, j'aime les zones avec de l'imbalance. Et là, on remarque que l'imbalance, il a été comblé. Là. Or, par contre, lui, cette zone-là, son imbalance n'a pas encore été comblé. Donc, on s'attend à ce que le marché réagisse sur ça. Dans les deux cas, c'est la zone qu'on va considérer. Si il va faire quoi? S'il va faire un nouveau BOS, c'est ici qu'on va considérer parce que ici devient égal low que le marché doit venir prendre. Et là, si on a des confirmations pour buy, on va buy. Ou si il décide de retracer comme ça pour venir prendre la liquidité qui est là, c'est toujours la même zone qu'on va considérer. Est-ce que ça suit? Oui, c'est clair. Oui, ça va. Voilà. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui a le cardio, si le marché réagit bien à notre zone et qui nous donne des confirmations pour dire qu'il veut partir, si vous avez le cardio, vous pouvez venir chercher le TP final qui est en haut jusqu'ici. Je crois que ça va faire un RR de 20 à peu près, 20, 15, entre 20 et 15 comme ça. Mais si vous n'avez pas le cardio de supporter ça, vous allez venir chercher quoi? Le TP M1 qui est là, qui selon moi qui sera selon moi suffisant. D'accord? Si on a fait une bonne entrée, ça sera suffisant pour rentabiliser si le marché veut vraiment nous faire rentabiliser. Alors, des questions? Y a-t-il des questions? L'analyse a été très claire. Ok. Monsieur Koulibaly, Monsieur Erwan. Monsieur Erwan lui-même, je ne le reçois pas. Pour moi, ça va. Mais coach, par rapport à la confirmation, là, moi, je l'ai eu depuis vendredi. Vous êtes déjà entré en position. Nous, je ne sais pas où vous Oui, êtes. oui. Mais nous, en fait, on veut accompagner le trade. C'est-à-dire, nous, on n'est pas entré depuis. D'accord. Nous, on cherche quoi? D'accord. On cherche tout simplement une zone pour continuer dans le mouvement. Or, vous êtes déjà dedans depuis le bas. Donc, au final, ça revient au même. Tout simplement.
D'accord? C'est parfait alors. C'est parfait. C'est parfait. On va donc se dire bonne nuit. Bonne nuit, d'accord? Et bon début de semaine à vous. C'est pareil avec vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup.